parti! Salut à toutes et à tous, toujours très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va avoir un format un petit peu particulier cette fois-ci puisque je suis en route pour aller rencontrer Lionel qui est un abonné de la chaîne et qui a décidé il y a quelques mois de faire une reconversion professionnelle. Il va faire du mapping vidéo. Je vais donc le rencontrer sur la commune d'Andernos où il va faire une projection sur un bâtiment ancien qu'on appelle la maison Louis-David ce soir dans les cadres de fête de Noël. Il va donc nous expliquer tout son matériel, son processus de conception et puis aussi son parcours parce que vous allez voir qu'il a eu plusieurs vies. Malheureusement, ça fait 3 jours que le ciel est complètement bouché, la météo est un peu incertaine et ça complique un petit peu son travail. Lionel va nous l'expliquer et on espère que la projection finale pourra avoir lieu ce soir. Cette vidéo sort du cadre habituel de la chaîne où on parle généralement d'aménagement de van et de vie nomade, mais j'espère néanmoins que ce portrait qui est le premier que je propose sur la chaîne va vous intéresser, vous inspirer, que vous aurez la curiosité de regarder ce nouveau métier que pour ma part je ne connaissais pas et puis peut-être que ça va modifier votre œil la prochaine fois que vous verrez un mapping sur un monument historique. Quant à moi, je vais très bientôt arriver sur site, installez-vous bien confortablement, je vous souhaite un très bon visionnage. Vamos a descubrir! Bah oui, bien sûr, je peux pas sauter du véhicule, ce serait dangereux tout de même. Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light. While we're dancing around the Christmas tree, hugging and kissing just you and me. Carolers are singing outside our door, lovely songs we all heard before, as they walk from house to house to wish us all a Merry Christmas Day. Oh, a Merry Christmas Day. Oh, we're chasing snowflakes as they're falling down, and follow Rudolph all across the town. Later we meet under the mistletoe, while Santa's busy saying ho ho ho. We're feeling jolly, eating Christmas cake, and then we go skating on the frozen lake, saying hi to every friendly face, and later we warm up by the fireplace. Carolers are singing outside our door, lovely songs we all heard before, as they walk from house to house to wish us all a Merry Christmas Day. Merry Christmas Day. A Merry Christmas Day. On est en Andernos parce que j'ai le plaisir et l'honneur de faire un mapping vidéo ce soir sur la maison Louis-David à l'occasion du marché de Noël. Si la pluie nous le permet, ça sera ce soir à 18h et j'espère que tout va bien se passer. Moi je suis prêt. Donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre que la pluie nous laisse travailler. Le mapping vidéo, en fait, c'est la projection sur, on a l'habitude de dire bâtiment, mais ça peut être plein d'autres choses aussi, ça peut être des objets, ça peut être du mapping immersif dans des salles, les gens connaissent ça aussi à travers les expositions qui tournent depuis quelques années, ça devient la mode. Principalement, je fais du mapping sur architectural. Donc ce qu'on voit notamment à la Fête des Lumières, ou de Lyon, ou au Festival international de Lille, ou dans plein d'autres endroits, sur les églises, au moment des fêtes, c'est vraiment, il y en a partout. Et en fait, c'est de la projection sur bâtiment, mais
L'idée, c'est vraiment d'épouser le bâtiment, de le déstructurer, de le transformer, etc. C'est pas une simple projection comme si on avait un écran, sinon ça sert à rien qu'il y ait un bâtiment. L'idée, c'est vraiment d'épouser le bâtiment. Je te montrerai des images où là, on a vraiment un travail sur le bâtiment, sur la façade elle-même. La mairie, c'est venu d'une rencontre totalement hasardeuse. On a discuté, elle a su que je faisais du mapping et elle avait besoin d'une animation pour le marché de Noël sur la maison Louis-David, qui est un bâtiment très sympa pour faire ce genre de choses. Là, on est sur 8 minutes, c'est bien 8 minutes. Sur un mapping, en général, alors soit c'est des mappings payants, immersifs et tout ça, et ça peut durer beaucoup plus longtemps, ça peut durer 1 heure, une demi-heure. Des mappings comme ça, architecturaux, je reparle de Lille par exemple, parce que c'est vraiment un endroit où il faut aller si on veut voir du mapping. C'est des séquences, des scénettes de 5-10 minutes en général, pas plus. Voilà, donc là, on est à 8, on est bien, on est dans la moyenne. Lionel, j'ai l'impression que tu as eu plusieurs vies. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ça et puis ce qui t'amène à faire du mapping aujourd'hui? Oui, alors en fait, j'ai toujours fait, mener 2 carrières en parallèle. J'ai une formation classique, on va dire, des études classiques en informatique. Donc j'ai été informaticien dans le réseau, etc. Et en parallèle, j'ai toujours fait du spectacle, de l'événementiel. J'ai d'abord été musicien pendant pas mal d'années, notamment musicien pro dans les années 90. Donc là, j'avais arrêté l'informatique, évidemment, puisque je faisais que ça. J'ai été obligé d'arrêter parce que j'ai mené, à l'époque, je menais 4 activités différentes en parallèle. Je me suis intéressé depuis de nombreuses années aux feux d'artifice, etc. Donc j'ai été artificier. C'est quand même un métier très particulier. Tu t'es formé aussi par toi-même au feu d'artifice? C'est un monde à part le feu d'artifice. On peut aller voir un chantier, n'importe qui peut aller voir un chantier au moment où quelqu'un monte un feu d'artifice. Il y a des règles évidemment, puisque c'est pas rien, c'est dangereux, il y a des règles, mais on peut aller voir. Et après, on passe des niveaux, on passe des diplômes, et en plus, moi j'ai un agrément pour être autonome, c'est-à-dire j'ai le droit en tant que société de production de feux d'artifice. Voilà, je peux faire mes propres feux d'artifice. C'est comme ça que j'ai connu la mairie d'Andernos d'ailleurs. Dès le départ, je suis très intéressé par tout ce qui est effets spéciaux, lighting, les jeux de lumière, tous ces trucs-là. Et ça a été une suite logique en fait. Le feu d'artifice, tout le spectacle, tous ces mondes-là, et le mapping vidéo, c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait beaucoup aussi. Donc je me suis lancé, comme je te l'ai dit, un peu à l'arrache tout seul de mon côté, et puis petit à petit, j'y ai pris goût. Le feu d'artifice, c'est très très contraignant et ça l'est de plus en plus, donc en fait, le mapping vidéo devait être un plan B, et aujourd'hui, en 2026, j'ai décidé que c'était mon plan A, et je ne fais quasiment plus que ça. Le feu d'artifice, je garde mes agréments, je garde tout ça, parce que j'aime bien mettre quelques effets pyrotechniques dans mes mappings. Alors ce soir, il n'y en aura pas, mais j'ai fait des mappings où de temps en temps, il y a un effet pyrotechnique, principalement à la fin. Ça donne un petit effet, ça donne un petit effet waouh à la fin. C'était vraiment super sympa. Pour le final, quoi. Pour le final, par exemple. On n'est pas nombreux à le faire, même très très peu à faire ça. J'ai la chance d'avoir les 2 casquettes, donc j'en profite. En général, on se déplace toujours sur site. On a besoin de prendre des photos de l'emplacement, vue de l'emplacement exactement où on mettra le projecteur, à quelle hauteur, de façon à avoir une photo de la bâtisse sur laquelle on va venir coller les images, et pour que quand on va projeter, ça colle pile poil vraiment avec la bâtisse. On a une petite marge de manœuvre de quelques pourcents pour bouger un peu avec nos logiciels, mais plus on est pile poil à l'endroit où on a fait la photo, mieux c'est. Quel est l'objectif du coup là? Qu'est-ce qu'il faut faire là? Alors là, on va monter le projecteur là-haut, à 3,50 m, je pense. Ce projecteur-là. Voilà. Pour pouvoir faire les calibrages des images sur la façade ce soir. Mon Dieu. C'est où? Parce que le mapping aura lieu normalement, si tout va bien avec la météo, demain soir. D'accord, et on projette donc... Et ce soir, on fait des calibrages sur la façade. Sur cette façade. Et vas-y, monte pour voir comment tu fais. On monte là-haut. Mon Dieu. Bon, bien sûr, on ne pensera pas au harnais de sécurité, etc. D'accord? On ne pense pas à la sécurité ce soir. C'est le roi de la débrouille, quoi. Faut pas qu'il tombe, faut pas que l'échafaudage se casse la gueule. Voilà. Allez, on va la chaîne. On va faire un système de poulie pour porter ce gros truc, le vidéocroche, 50 kg. Soit moi je prends les cotes directement, soit là j'ai eu les tailles de la maison David sur internet, j'ai exactement les dimensions. Ce qu'on a besoin surtout nous de savoir par rapport au projecteur qu'on va utiliser, c'est à quelle distance on projette, quelle taille fait la façade. Parce qu'on a un ratio, c'est un peu technique, après un ratio par rapport au vidéoprojecteur pour avoir la netteté, la luminosité qui va bien. Je savais dès le départ que j'allais être à 23 mètres de la façade, que ma façade fait 26 mètres. Ça c'est les premières choses qu'on regarde dès le départ en fait.
On fabrique tout à zéro en fonction du scénario, en fonction des idées que la mairie peut avoir, si elle a des exigences. L'idée, c'était de rester vraiment très classique sur les thèmes de Noël, pas partir dans des délires complètement fous. J'ai fait 2-3 images un peu plus, voilà, un peu moins classiques, mais globalement, je suis resté quand même très classique sur les thèmes. Et puis après, oui, l'idée, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va raconter comme histoire, on en discute. Et puis, à partir de là, j'écris un scénario. Et puis, régulièrement, dans l'évolution du projet, j'envoie des captures d'écran pour voir si ça leur plaît, pour voir si c'est OK. Et à partir de là, je continue à travailler mes images, s'ils valident à chaque fois, chaque étape. Bon, Lionel, si on parle un peu de matériel, combien ça coûte tout ça en investissement? Ah là 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 là, des choses qu'il ne faut pas aborder. La douloureuse. La douloureuse. Moi, j'ai la chance d'avoir une formation informatique, donc le PC, je me le suis monté, c'est un domaine que je connais bien, donc il m'a coûté le prix des pièces. Donc en gros, aujourd'hui, le PC que j'ai, il vaut un peu plus de 2000 €. Le MacBook est plus puissant que le PC. Si tu veux le prix, on est autour des 4000, 5000. Et à côté de ça, c'est le vidéoprojecteur, puisqu'on utilise des vidéoprojecteurs qui sont vraiment très spécifiques, qui sont énormes, qui sont très très puissants. Et les vidéoprojecteurs, moi je n'ai pas payé ce prix-là en fait parce que je l'ai acheté d'occasion, mais celui que j'ai là, avec les optiques que j'ai aujourd'hui, il y a une valeur de 35 000 €. Tu utilises un projecteur. Aujourd'hui, j'ai un projecteur. Mais tu pourrais envisager d'avoir plusieurs projecteurs. Ils peuvent être mis en série. Quand tu vois des mappings sur des gros bâtiments comme des châteaux, des églises, etc., tu as des séries de projecteurs en fait. C'est un coût énorme, c'est même pas envisageable. Et d'ailleurs, à tel point qu'il y a très peu de sociétés qui sont propriétaires des projecteurs. Il y a des gens qui ont des projecteurs, qui les louent derrière. D'autres sociétés qui font du mapping louent. Parce qu'en fait, dans le mapping, il y a réellement 2 métiers. Il se trouve que moi je fais les deux parce que je suis tout seul, mais en réalité tu as toute la partie technique sur site où tu as la mise en place d'une tour où on met le projecteur ou les projecteurs, et là c'est des métiers spécifiques qui s'occupent de ça, et tu as d'un autre côté la partie créa, donc ce sont des graphistes qui travaillent et qui font uniquement cette partie-là. Et comme j'ai tendance à vouloir être totalement autonome, j'ai ma propre sono, mon propre projecteur, donc j'ai tout mon studio de fabrication d'images, je suis solo. Je suis entièrement autonome. Quand je me pointe quelque part, je suis entièrement autonome. J'ai tout. Là, j'ai 3 mois de travail. 3 mois, dont 2 à fond. Je viens de passer les 15 derniers jours à bosser 16 heures par jour, voilà, parce que j'avais toujours des idées qui arrivent toujours au dernier moment, des choses que je veux rajouter pour que ce soit encore mieux. Donc non, le nombre d'heures, il ne faut pas calculer dans notre métier. Tous les métiers d'événementiel en général, de toute façon, c'est des métiers passion. Évidemment, il faut que ce soit rentable, il faut que dans l'année, je sais que j'ai X mapping à faire pour en vivre. Mais après, non, je veux que le rendu soit vraiment ce que je veux, donc j'y mets les heures qu'il faut. Et au niveau logiciel, j'utilise principalement les logiciels de chez Adobe, donc Photoshop, Illustrator, After Effects, qui est vraiment le logiciel d'effets spéciaux pour fabriquer toutes les images finales, on va dire, finalisées. Et en 3D, j'ai Blender. Et avec tout ça, normalement, on s'en sort pas mal. Sur le mapping, quand j'ai décidé d'en faire vraiment un métier, je suis parti à Paris faire une formation. Purement sur la partie technique du mapping, ce qu'on verra sur site après. Sur la partie logicielle, je me suis formé tout seul. J'ai des tutos, je suis inscrit sur des choses, sur des sites, etc. Mais oui, des heures et des heures et des heures. Tout simplement. Voilà, j'ai donc ma photo de base de la maison de David, enfin de la façade sur laquelle je travaille. Cette photo va être sur tous mes logiciels en fait. C'est une sorte de calque que tu gardes à l'arrière en permanence. C'est ça, c'est exactement ça. C'est vraiment là-dessus que je vais caler tous mes effets, toutes mes photos, mes vidéos. Et notamment, là on voit à l'image la fabrication de l'image qui a été faite par-dessus la façade. Soit je fais afficher la façade seule, soit je mets les effets. Et je fais ça sur tous les tableaux que je fabrique. C'est ça qui prend beaucoup de temps et qui est en même temps super intéressant puisque c'est de la création pure. Quand on fait un play, on voit animer la façade, tout qui s'anime. Et ça, c'est exactement
grâce donc aux cotes que j'ai préparées avant et à la résolution de mon vidéoprojecteur qui est calculé aussi. C'est exactement ce que je vais projeter en fait sur la façade finale, sachant qu'évidemment je ne vais pas balancer exactement ça. Les films eux-mêmes, j'enlève la façade de fond, qu'en fait on exporte un film et c'est ce film qui après va être projeté grâce à un autre logiciel qui est fait spécialement pour le mapping, par exemple ce genre de choses. Voilà. Et là, on n'a plus la façade, on a uniquement la partie qui va être projetée sur la façade réelle ce soir, si tout va bien. Voilà. Et tout ça, c'est voilà, des heures et des heures et des heures de travail, mais c'est hyper intéressant à faire, quoi. Sur cet exemple-là, par exemple, tout ce réseau de tuyaux-là, comment tu as construit ça? Soit je construis tout à partir de mon logiciel 3D et je réimporte dans After Effects. On utilise aussi, heureusement, des banques d'images, tout simplement. Il m'arrive de faire du dessin même à la main, à la tablette graphique dans Photoshop, ça m'est déjà arrivé. Et tout ça, c'est une banque d'images qu'on se crée, qu'on importe après dans After Effects, qui est le logiciel de montage final. Et après, on anime tout ça, pile poil sur la façade, on met des effets spéciaux, le logiciel est bourré d'effets spéciaux. Des déplacements. En fait, After Effects est utilisé dans le monde du cinéma aussi, donc c'est un très très gros logiciel d'effets spéciaux. Candle burning to light the way for the reindeers. Give Santa Claus a hand. Oh, I really cannot get enough of my Merry Christmas crush. Tonight I wanna celebrate. Tonight I wanna dream away. See the shimmer in the eyes of every happy Christmas child. Merry, Merry Christmas. Bon, Lionel, on te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci. Que ça se passe bien déjà ce soir. Ouais, déjà. Ou peut-être un report si la météo est pas très bonne. Alors, si la météo ne nous le permet pas, là, on se donne jusqu'à 17h pour lancer. Ouais. Si à 17h il pleut trop, on se donne jusqu'à demain soir. On repoussera à demain soir. Bonne continuation pour la merci, suite. Merci à toi d'être venu. Voilà, que ça te fasse une belle carte de visite. Ouais, j'espère. Et puis voilà, que tu puisses enchaîner avec d'autres contrats, d'autres projets intéressants. J'espère bien. Il y a 2-3 choses de côté, il y a quand même 2-3 choses de côté qui sont en train de se goupiller. On verra ce que ça va donner. Et bien voilà, le temps est venu pour moi de clôturer cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'ai été en fait obligé de reprendre la route sous la pluie parce que la projection de ce soir a été annulée en raison d'une pluie battante. Mais c'est comme ça, les activités d'extérieur sont malheureusement tributaires du climat. N'hésitez pas à me glisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo portrait parce que mon petit doigt me dit que j'ai l'intention de vous en proposer d'autres par la suite sur la chaîne. À toutes fins utiles, vous trouverez dans la description de cette vidéo le lien vers le site internet de Lionel. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche, comme ça vous serez tenu au courant des futures vidéos, à mettre un petit commentaire, le petit pouce ça fait toujours plaisir, à booster la vidéo, à la partager aussi autour de vous. Et puis en attendant, je vous dis portez-vous bien, talk soon et n'oubliez pas de kiffer la life! Do you hear me? Parlez fort. Il capte non, pas. Tu parles comme si tu étais à la maison. Ah, si je parle comme ça, on est bien? Ouais, on est bien. Allez, on est bien alors. Bon, j'avais pensé interviewer Lionel en extérieur, mais la météo est vraiment contre nous. Du coup, on s'est réfugié à l'intérieur de l'hôtel. Il me semble que tu as un petit van aussi. Ah Sur un Peugeot Expert. Sur un Peugeot Expert qui tombe tout le temps en panne chez certains. Qui est là, que tu as utilisé, mais plus oui. c'est un aménagement entièrement démontable que tu as. Et du coup, tu l'as utilisé pour emmener tout ton matériel. Oui, c'est ça. Au départ, c'était vraiment un camion utilitaire que je voulais pour le boulot. Il se trouve que à côté de ça, je pique de temps en temps le camping-car de ma fille, que ça m'a donné goût. Je me suis dit, c'est bête, j'ai ce fourgon. Autant en profiter aussi quand je travaille pas pour faire du trip, du road trip et voilà. Donc je fais un aménagement, mais effectivement c'est que de l'amovible, ouais. Trop cool.